Salut tout le monde, vidéo abdos, gainage, lombaire, ok? Une petite routine, j'espère que ça va marcher. Je remercie ceux qui m'ont prévenu hier comme quoi la vidéo buguait au niveau du son à partir de la 4e minute. Ça prouve aussi que les vidéos sont bien évidemment regardées dans la foulée, ça fait plaisir. Et donc aujourd'hui, je vais vous reproposer donc une vidéo de ce type-là, d'accord? Je vais vous proposer une routine. Une routine, qu'est-ce que c'est? C'est des exercices assez courts, quand même, sur un format assez court, et à faire 1 à 2 à 3 fois par semaine. On va travailler les lombaires, les abdos, c'est hyper important, d'accord? Les abdos et les lombaires, la ceinture pelvienne, c'est le transfert entre le haut du corps et le bas du corps. Donc si là on a un bon gainage, un bon transfert des fluides et des énergies, d'accord? Bon bah là on a moins mal au dos, on se sent mieux, plus tonique, et c'est beaucoup plus agréable au quotidien, d'accord? Donc ne négligez pas votre sangle abdominale, bossez là. On va la bosser de manière assez précise, assez formalisée, d'accord? Parce que ça se travaille pas n'importe comment, les abdos. C'est pas se tirer sur la nuque, à faire des crunchs, en rapprochant les épaules du bassin au maximum. Non, c'est pas du tout ça. Là, vous faites le contraire de ce qu'on va rechercher. Là, vous allez flinguer votre périnée, le plancher pelvien, parce que en faisant ce mouvement-là de crunch, vous allez tout simplement pousser les viscères sur ce petit plancher pelvien et puis l'abîmer, d'accord? Surtout les nanas qui ont eu des enfants, il a déjà été mis à rude épreuve, donc on va en prendre soin de ce périnée, d'accord? On va pas trop le solliciter par rapport aux abdos. On va travailler d'autres muscles, notamment un qui est très important, c'est le transverse. Le transverse, c'est le muscle qui agit comme une ceinture. Il s'insère derrière et finit sur le plan profond devant. Il est un petit peu caché sous le grand droit, les tablettes, là. Et c'est lui qui est responsable du ventre plat, d'un bon maintien et surtout d'une bonne stabilité, d'accord? Le grand droit, il est important aussi, mais bien moins, à mon goût, et au goût de plusieurs coachs et de kinés, que le transverse. Le transverse, il faut vraiment s'attacher à en prendre soin, d'accord? Donc, il se travaille le transverse comment? En faisant des mouvements d'abdos, mais surtout en calibrant sa respiration, ok? Et en plaçant son bassin, la plupart du temps, sur une rétroversion, d'accord? Généralement, quand on fait du gainage, on va travailler sur le gainage ventral tout à l'heure. Donc là, sur le gainage ventral, on prendra soin de bien mettre les avant-bras parallèles et non y rentrer comme ceci pour avoir les épaules qui rentrent. Non, on va essayer de s'ouvrir un petit peu. Et bien, on va travailler ce gainage avec la respiration par le nez, on va inspirer sur 3 temps et expirer par la bouche sur 3 temps, d'accord? Avec un petit filet d'air, comme ceci. On y reviendra tout à l'heure, sur la phase d'expiration. On va, en plus de cette phase d'expiration, avaler notre nombril, d'accord? C'est important de comprendre que ce nombril-là, on va essayer de le tirer vers l'intérieur, le tracter, le mettre en contact, bon, entre guillemets, c'est une image, avec la colonne vertébrale, lorsqu'on en fait le gainage. Quand on fait du gainage, on reste pas sans rien faire. On connaît tous à peu près le gainage, c'est se mettre sur les avant-bras puis attendre que ça se passe. Non, il y a plusieurs options sur le gainage. Il y a déjà le bassin en rétroversion, les avant-bras, comme je disais, parallèles, et travailler la respiration. D'accord? J'inspire par le nez, je souffle par la bouche, et pendant que j'expire, j'engage mon centre, je rentre mon nombril, je plaque mon nombril sur la colonne vertébrale. D'accord? Voilà. Ça, c'est important de le comprendre. Et puis, au fil de la séance, je vous donnerai des petites astuces, des petites billes, des petits conseils pour travailler vos abdominaux de manière optimale. D'accord? Là, pour le moment, donc, on va s'attacher à faire un petit échauffement, puis un petit rappel au niveau du bassin. D'accord? Donc, travailler sur ce qu'on appelle l'antéversion, d'accord, ici, et la rétroversion, là. Vous voyez, j'antéverse, là, et puis je rétroverse. On va faire ça 10 fois. Inspire ici, et tu souffles. Inspire, et tu souffles. Descendez bien vos épaules, inspire, et on souffle. Voilà, ça fait 4, inspire, souffle, ça fait 5, inspire, souffle, ça fait 6, on va se mettre dans la position du petit chat qui s'étire ici, inspire, pareil, dos creux, antéverse, souffle, dos rond. Déjà, on va travailler la mobilité du bassin, inspire, souffle, encore 2 fois, allez, on fait ensemble, on écarte un petit peu, inspire, souffle, la dernière fois ici, inspire, et souffle. On va bosser sur les mouvements des obliques, d'accord? Les obliques ici, donc ceux qui servent à s'incliner justement à faire les rotations, ok? Donc on va mettre les mains ici, tirer les épaules vers l'arrière, donc déjà faire un premier travail de mobilité d'épaule, et puis descendre là, tac, inspire, souffle, inspire, souffle,
inspire, souffle. Vous voyez, le fait d'être sur les genoux, ça vous permet d'avoir un travail de meilleure qualité, d'accord? Parce que quand on est jambes tendues, on a tendance à pousser le bassin ici, alors que là, sur les genoux, on a moins de possibilités de le faire. Donc, le travail il est plus localisé sur les abdos. Mobilisez votre colonne vertébrale, c'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir moins mal au dos, d'accord? Sur l'antéversion, la rétroversion, ce qu'on a fait. Et puis, sur les petits mouvements, là, inclinaison. Allez, on en refait 6. Souffle. Gardez bien les épaules fixées sur l'arrière. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Voyez, ça fait du bien. Souffle, inspire. Et souffle. Vous voyez, ça c'est intéressant, ces petits mouvements-là. On oxygène ses vertèbres. J'aime bien cette expression parce que quand on les travaille dans ce sens-là, ok, puis dans ce sens-là, ben, je trouve que ça leur donne un petit peu d'oxygène. Ça leur permet d'avoir de la mobilité, du mouvement et de l'élasticité. D'accord? On est parti sur la première premier exercice. Donc, comme je vous ai dit, on va faire du gainage ventral, on va faire des petits sit-ups, gainage costal droit, gainage costal gauche, des perchistes, et ensuite on fera des jolis nageurs. Ça marche? Oui, j'ai changé un petit peu la vidéo, comme ça vous voyez l'autre côté de l'appart. Voilà. Vu sur la saune, ça fait contre-jour, donc c'est pas bien beau. On est parti, gainage ventral, 5 respirations, j'inspire par le nez, je souffle, j'engage mon nombril, et je mets mon bassin sur la rétroversion, d'accord? On se concentre, on rentre le nombril au maximum, ça roule? On fait ça sur 5 respirations thoraciques. Allez, c'est parti, on est en position ici, vous voyez bien? Ok, allez, inspire, souffle, ça fait 1. Inspire, souffle, ça fait 2. Inspire, souffle, rentre bien ton nombril fort, ça fait 3. Inspire, souffle, ça fait 4. Inspire, souffle, ça fait 5. Quand vous faites votre expiration en mouvement de gainage ou d'abdos, pensez aussi à verrouiller vos sphincters devant, comme si on s'empêchait de faire pipi, et derrière, on verrouille tout. La même chose, d'accord? Au niveau des sphincters, c'est important d'avoir lors de l'expiration les sphincters verrouillés, le nombril engagé, les épaules basses et un souffle assez régulier, d'accord? Il faut que le souffle soit à peu près équivalent à l'inspiration, d'accord? Pensez-y bien. Verrouillez votre nombril, engagez-le, plaquez-le sur votre colonne. Les sphincters devant, derrière, clac, on les verrouille, ok? On serre tout et ça se passera très très bien. On enchaîne sur le gainage, sur les abdos. Alors les abdos, on va faire des sit-ups. Les sit-ups, on va les faire de cette manière-là. Vous voyez, on démarre en chaise inversée. C'est-à-dire qu'on a les pieds décollés. Les abdos sont actifs, d'accord? Et il n'y aura pas de raccourcissement parce que je vais monter vers le haut. Vous voyez, je vais faire ce mouvement-là. Tac, et je vais contrôler la descente. Et je remets mes pieds ici. D'accord? Ça marche? On essaye d'en faire 5. Allez, inspire. Et souffle. Contrôle la descente. Inspire. Garde les épaules légèrement décollées. Abdos actifs. Engage tout. Serre les sphincters. Souffle. Ça fait 2. Contrôle. Inspire. Souffle. Ça fait 3. Tu peux souffler avec l'arrière de la gorge, ici, là, tu vois. Un air plus chaud. 4. Allez, contrôle la descente. Inspire. Souffle. 5. On va en refaire 5. Allez, inspire. Engage. Souffle. 6. Contrôle. Inspire. Toujours regarder au-dessus de ses genoux. Là, tu regardes au-dessus de tes genoux. Inspire. Souffle. 7. Contrôle la descente. Inspire. Souffle. 8. Contrôle la descente. Décolle les pieds. Inspire. Souffle. 9. Et le dernier. Inspire. Souffle. Et 10. Vous voyez, il n'y a pas de raccourcissement. C'est un mouvement où on va se servir des jambes quand elles vont redescendre. Ça fait un contrebalancement. Ça vous aidera à la monter. D'accord? Ça marche? On enchaîne sur le gainage. Le gainage, ce qui est important, c'est de comprendre comment on va placer ses pieds. Donc là, je vais vous montrer le placement des pieds. Vous voyez, il faut mettre vos pieds sur les quarts et non pas posés au sol comme ceci. Ça, c'est super important. Vous voyez là, clac. La malléole externe, elle est loin du sol, vous voyez, là. Il y a 5 cm. Ne pas la coller au sol et mettre le pied par-dessus. Non, on va positionner ici et venir mettre son pied à ce niveau-là, d'accord?
Ça marche? Donc là, vous verrez peut-être pas tous mes pieds. On va regarder au niveau des mains comment ça se passe. Parce qu'il y a aussi un travail important ici au niveau des mains. Mettre la main à plat. Et on va être ici, épaule, coude, poignet, aligné. Et la main bien à plat. Ne tétanisez pas comme ça en vous mettant comme ça. Relâchez-vous. Relâchez-vous ici, d'accord? On est parti. 5 respirations thoraciques avec moi. Allez, on monte. Alors ça, c'est l'option ici, vous voyez, là, tac, qui est un petit peu plus difficile que celle-ci. On peut faire celle-ci où on est sur les genoux, elle est un petit peu plus facile, d'accord? C'est à vous de voir, d'accord? Là, je ne vais rien vous imposer. Moi, ce que je vais vous imposer, c'est un super bon placement, là, vous voyez, au niveau des quarts. Mon pied, vous voyez mon pied au fond? Pas là, là. Et je vais superposer l'autre par-dessus. Tac, c'est parti. Inspire, souffle, engage ton nombril, serre tes sphincters, devant, derrière. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Allons, monte un petit peu plus le bassin, faut pas qu'il tombe. Inspire, souffle, et tu poses. Très bien. On change de côté, les amis. J'espère que ça va chez vous. J'espère que vous m'entendez bien, qu'on n'aura pas de problème de son. Au niveau des pieds, allez, on est là. Tac, allez, inspirez, soufflez, ça fait 1. Inspire, soufflez, ça fait 2. Inspire, vous voyez, une option pour ceux qui sont à l'aise, on peut décoller ici, vous voyez. Soufflez, ça fait 3. Inspire, soufflez, ça fait 4. Inspire, soufflez, ça fait 5, ok? Donc là, le bassin, il est ni trop en antéversion, ni trop en rétroversion. Il est ce qu'on appelle en position neutre pour le gainage costal. On enchaîne les perchistes. Alors, les perchistes, c'est vraiment un exercice sympa. Si vous le faites bien comme il faut, il est super intéressant. Il faut impacter avec les doigts au sol, pas les mains, trouver le bon angle pour avoir de la force pour vous propulser vers le haut et redescendre en contrôlant, toujours avec les mains qui vont vous aider à ralentir justement votre poids de corps vers le bas. Ok? Gardez les jambes tendues en montant et gardez-les tendues toujours en descendant. Ok? Je vais vous montrer, ça donne ça. Vous voyez? Là, tac, et je contrôle. Et mes jambes restent tendues. Ne faites pas ça. Là, ça et ça. D'accord? Non, ça, vous allez vous faire mal au dos. D'accord? Donc, descendez les jambes tendues et montez les jambes tendues. On en fait 10. Allez, go! Inspire en bas. Inspire en descendant. Inspire, contrôle. Inspire. Inspirez. Inspirez. Inspirez, encore 2. Inspirez. Et relâchez. Ça va ça? Ça c'est intense, c'est super intéressant. Les nageurs, on va être en position ventrale. On va mobiliser les épaules et les aligner devant en fermant comme ceci, voyez là. Par contre, ne finissez pas là, d'accord? Finissez bien les omoplates, ce qu'on appelle rangées. Le nombril est engagé, le bassin légèrement rétroversé et les 2 pointes de pied décollées, d'accord? On va en faire 10. Allez, c'est parti. Là, on prend ses aises, hop. J'espère que vous me voyez. Ouais, super. Allez, on descend sur une petite pompe. Tac. On descend, on engage. Inspire. 2. Inspire. 3. Inspire. 4. Entrez bien le nombril, serrez les sphincters devant derrière. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. Inspire. 9. Inspire. Et 10. On pose les mains, on écarte les pieds, hop, et vous montez sur une petite pompe concentrique. D'accord? Ça marche? On va finir par un petit exercice que j'aime bien, c'est le up and down. Il n'était pas prévu, mais je vais le rajouter. On va être sur les avant-bras, down, ça veut dire en bas, puis monter, up, sur un travail de gainage dynamique. On va en faire juste 5, d'accord?
On essaye? Allez, c'est parti. On commence bras tendus. Les appuis derrière sont larges pour être stable. Là, vous voyez, ça donne ça. Là. Prêt? Allez, inspire en bas. Et tu montes en soufflant. 1. Inspire. 2. Bassin bien rétroversé. Inspire. 3. Descendez vos épaules. Grandissez votre nuque. Inspire. 4. Le dernier. Inspire. 5. Et vous relâchez. Ça fait une bonne petite séance, mine de rien. Ce qu'on va faire, je vais vous proposer de la refaire. On va la refaire, mais sans les consignes. D'accord? On va les enchaîner. Si vous voulez, vous avez bloqué la vidéo à ce niveau-là, c'est juste qu'aux explications. Maintenant, ça va être le côté plutôt pratique. Théorie, avec un peu de pratique. Maintenant, c'est plutôt pratique. D'accord? On fait tout ensemble, sans s'arrêter. On va compter, au niveau chrono, combien de temps ça dure, cette petite routine. D'accord? Je répète. Gainage ventral. Sit-up. Gainage costal. Perchiste. Nageur et up and down. 6 exercices, d'accord? On va les faire une seule fois, mais bien comme il faut. En pleine conscience, avec la respiration thoracique. Là, tac, engager le centre, avaler le nombril, serrer les sphincters devant et derrière, et tout se passera bien. Là, c'est efficace. Vous allez voir que au fil du temps, vous allez vous sentir plus tonique et avec les abdos forts. Ok? On essaye ça? Allez, c'est parti. Je mets le chrono. Là, c'est vraiment le début de la séance. Le début de cette petite routine qu'on fait ensemble. On est prêt, on met les chronos. Allez, top départ. Go. Allez, inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Puissant, je rentre le nombril. Souffle. On pose. On enchaîne sur les sit-ups. On démarre en chaise inversée, d'accord? On se rappelle, on est là, chaise inversée, inspire. 1. Contrôle la descente en inspirant. Inspire. 2. Contrôle, inspire. Engage. Sphincter serré. 3. Contrôle la descente, inspire. Souffle. 4. Inspire. 5. Si tu as de la peine à monter, mets tes mains ici, inspire et tu vois, tu jettes les pieds et tu tires sur les cuisses. Souffle, ok? Inspire. Et c'est la petite option plus facile. 7. Ok? On reprend normal. Engage. 8. Contrôle la descente. Inspire. 9. Le dernier. Inspire. 10. On passe sur le gainage costal. On se rappelle? Allez, c'est parti. 5 respirations thoraciques à droite. La main bien à plat, les pieds sur l'écart. Inspire. Souffle. On peut descendre le bras. Inspire. Là. Souffle encore. Allez. Là. 3. 4. Et 5. Et sans poser, on tourne. Hop. Allez. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et le dernier. Inspire. Et souffle. Parfait. Allez, on enchaîne les perchistes, les amis. J'espère que ça va. Hop. Impacté au sol. Monte verticale. Contrôle la descente. C'est parti. 1. Inspire. Contrôle. 2. Avec les doigts. Go. 3. Et 4. Doucement. Et 5. Et 6. Et 7. Inspire. Contrôle. 8. Et 9. Et 10. Parfait. 10 nageurs. Allez, go. Allez. Nombril décollé, épaules rentrées et menton rentré. Souffle. 1. Inspire. 2. Souffle. 3. Décolleté pointe. Inspire. 4.
5, rentre bien ton nombril, serre tes sphincters. 8, inspire. 9, inspire. Et 10. On ouvre les mains, on ouvre les pieds, tu montes. On descend up and down. 5 avec moi. Inspire. 1. On stabilise. Inspire. 2. Ne bougez pas trop les fesses. Inspire. Fixe ton bassin. 3. Inspire. 4. Dernier. Inspire. Et relâchez. Vous voyez le rythme? 4 minutes exactement pour faire cette petite routine d'abdos. 4 minutes, 4 petites minutes, ok? Donc, on peut le faire 2 fois. On boit un petit coup. Et vous voyez, ça monte un petit peu en pulse. Hein. Et chez vous, vous le refaites une seconde fois. Ça vous fait 8 minutes à peine, vous verrez, d'abdos. Même une fois par semaine, ce serait top, ok? Voilà pour cette petite routine, cette petite vidéo abdos-gainage. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle va vous servir. Je vous invite à la faire par semaine, une fois ou 2 fois. Ce sera déjà très bien. Pour ce qui est de la vidéo, eh ben, essayez de la partager à des amis. Voilà, des gens qui ont un petit peu un lodo. Voilà, on commence par des choses un petit peu simples. Et puis, partagez la vidéo, likez et abonnez-vous à la chaîne pour que on soit le plus possible sur cette chaîne. On n'est pas loin d'être 200. Donc, c'est super bien. Voilà, je vous remercie. Bisous et puis bon week-end à tous. Salut.